Aujourd'hui on est avec l'équipe de Toulouse, donc il y a Alain qui est ici, Gabi qui est par là, et puis il nous manque Thierry qui aujourd'hui est absent. De notre côté l'équipe de Bordeaux, Eric est venu avec William et moi-même pour faire ce petit atelier avec Gabi. Et donc sous la direction de Gabi on va utiliser aujourd'hui un pain sylvestre que l'on va plier. C'est un pain que certaines personnes avaient déjà vu et qui avaient refusé de prendre cet arbre parce que, soi-disant qu'il était trop grand. Donc nous on va essayer de vous montrer qu'en fait avec un arbre aussi grand que ça, on arrive à faire un bonsaï de très bonne qualité, de très haute qualité. Alors c'est un pin sylvestre qui a été prélevé en 2012 et il a été rempoté en 2015 à peu près, Gabi, c'est ça? À peu près, oui. Voilà, il a été rempoté dans la pumice pure, donc dans un bac plastique en préparation, et on l'a laissé pousser tel quel. Depuis, on avait plusieurs projets sur cet arbre, on a tourné un petit peu autour. Donc toute la canopée que nous voyons ici, qui est un petit peu compliquée parce qu'elle est un petit peu haute justement, on va la rabattre, on va la ramener vers le tronc principal, parce qu'on a quand même une base, un arbre quand même qui a une très très belle base. Donc c'est un multicentenaire, hein, c'est un pin multicentenaire. Il a une base d'environ 25-30 cm de diamètre. Et c'est surtout que la canopée est assez haute. Mais c'est pas un problème, puisque maintenant avec nos techniques de pliage, on arrive à plier ce type d'arbre et surtout à le compacter pour lui redonner du dynamisme. Parce que là il fuit, il est vraiment vers le haut et vers l'arrière. Cet arbre, quand on va voir cet arbre, on va pour la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont s'apercevoir? Les défauts. Les défauts de cet arbre, c'est a priori, c'est quoi? Il est un peu long. Il a des branches qui sont longues, il en a deux, et que les gens ne vont voir que ça. Attention que je ne vous accroche pas, les gars. Voilà. Donc, ils ne vont voir que ça. Ouais. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein. Moi, quand je travaille, les défauts, je les supprime. C'est-à-dire que cette branche-là va sûrement être supprimée ici. L'autre, celle-là, qui est très jolie, mais qui va être supprimée. Parce qu'elle est trop longue, en fait. Elle est trop longue. Donc, on va la supprimer en dernier. Au cas où, on peut toujours ramener, mais... on va la garder au départ, oui. Et puis... après le pliage, on supprimera voilà, certainement. On supprime ce qu'on n'a pas besoin. D'accord. Après, on a des branches qui sont sur la cime de cet arbre, donc qui sont très compactes. On a beaucoup de matériel et donc avec ça, on va pouvoir travailler énormément. Même en branche basse, on aura de quoi faire. Donc la face naturelle de cet arbre, c'est celle-là. Celle-là, il revient vers nous, donc on va dire que c'est la face naturelle. Une ligne très très molle ici, quoi, cette courbure qui est très très molle, qui est disgracieuse. Donc il suffit pour ça donc de voir différemment cet arbre. Là où il a une très très belle face, c'est ce côté-ci. Donc voilà, là il a un mouvement qui est extraordinaire. Donc cette partie molle, elle est dissimulée donc derrière l'arbre. Mais on a un problème, donc c'est que l'arbre il est fuyant. Ouais, il part vers là. Voilà, il part vers là. Donc là, les techniques de pliage qu'on a maintenant, qu'on plie très bien des arbres de cette taille, hein, on a plié plus gros, donc c'est de ramener cet arbre vers l'avant. Il faut qu'il vrille ici, de ramener. L'idéal étant d'avoir la tête ici, c'est de l'avoir là, quoi. Au-dessus du... Voilà. Du nez-barré, quoi. Alors, est-ce qu'on pourra l'amener jusqu'à là? On verra. Entre ce qu'on a envie de faire et les techniques, il y a toujours des possibilités. Pourquoi tu dis qu'un arbre comme ça, les gens sont très critiques par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la vision de ce qu'on peut faire. Ils n'ont pas Alors on va parler de greffe et les gens vont dire on va greffer. Moi j'ai toujours entendu parler de greffe. Malheureusement, je n'en ai jamais vu. Non. Pourquoi? Parce que ça marche pas, hein. J'ai fait comme tout le monde, moi j'ai fait une greffe sur un pain, je pensais que c'était pris, 3 ans après, j'avais vissé, c'était bien fermé, j'ai dévissé, c'était très bien, et heureusement j'avais pas coupé. Et puis un été très chaud, la sève qui avait durci, qui tenait ma branche en place, un été très chaud, la sève s'est ramollie et la branche s'est détachée. Il n'y avait absolument aucun contact avec le conifère. Le conifère, donc, alors les Japonais le font, hein, sur leur pain, ils sont peut-être
plus simples à greffer, où ils ont des techniques qu'on n'utilise pas. Mais sur un pin sylvestre, moi, j'ai jamais vu une greffe. J'en ai toujours entendu parler, j'ai toujours eu des gars, moi je greffe, mais ils m'ont jamais fait voir leur travail. Donc voilà, moi, donc j'ai laissé tomber parce que déjà 3 ans c'est très long, hein, quand on arrive sur des arbres comme ça qui ont 6 ou 7 ans ou 8 ans de prélèvement. S'il faut que je fasse une greffe et que j'attende encore 3 ans, ça devient long, hein, ça devient très très long. Il faut faire avec ce qu'on a. Le pliage est une bonne solution, moi j'ai appris à plier, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc voilà. On va donc essayer de mettre en pratique ce qu'on sait faire maintenant, tous là. Et si jamais, si on arrive vraiment à ramener dans l'axe ici, on aura l'arbre, il basculera un peu par la suite, on aura l'arbre qui sera qui reviendra, voilà, donc, mais c'est, comme je dis toujours, c'est un Yamadori, c'est un arbre qui a un vécu, il doit être plus âgé que moi, sûrement, beaucoup plus âgé que moi. Et donc ce vécu, on le respecte, on travaille avec, et on essaye de faire des défauts qu'il a actuellement, on essaye d'en faire des qualités. Voilà. Ouais. Bon, ça c'est le challenge qu'il faut relever. Il faut s'asseoir devant son arbre et puis réfléchir pour savoir ce que l'on peut faire. Et si on n'est pas certain, on fait un premier travail, on attend un peu, et le temps de réflexion, souvent, ça vient avec le temps. Donc, ouais, quand on réfléchit, puis on peut dessiner aussi, oui, on peut faire des photos, changer les axes. Voilà. L'avantage de nos jours avec les photos, donc les photos numériques, on peut couper une branche virtuellement sur un ordinateur, ce qui est quelque chose de très très bien, parce qu'on n'a pas coupé la branche réellement, parce que si on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, l'erreur c'était irrécupérable. Donc voilà, moi je trouve cet arbre très joli, c'est un très bel arbre, il restera sûrement dans ma collection, c'est un arbre qui va... il a une belle forme, il a un bel angle au départ. Ici, le mouvement est extraordinaire. Ouais. Ce mouvement-là est vraiment de toute beauté. Hein. Oui, c'est ici que ça pêche un peu et qu'il faut vraiment le changer d'angle pour retrouver une conicité et puis en même temps une compacité. Voilà. Ouais. Et en même temps, je n'ai jamais trouvé d'arbre de bonsaï tout fait dans la nature. Hein. Il a toujours fallu. La nature nous procure des arbres magnifiques tels qu'ils sont là. Ce sont des arbres. Nous, on en fait des bonsaïs. Il faut les adapter. Il faut les adapter. Il y a des règles à respecter. Nous, ces règles, on va les appliquer pour faire donc ce qu'on appelle un bonsaï. Parce qu'un bonsaï, c'est un arbre en pot, mais tous les arbres en pot ne sont pas des bonsaïs. Hein. Ça, je le dis souvent et il ne faut pas l'oublier.
39 cm de récupération. Où on a rabattu. Ouais. Donc là, on s'aperçoit que cette branche, effectivement, elle est très longue. Elle est encore plus longue qu'avant, puisqu'elle est venue. Ouais, bien sûr. Mais par contre, elle est derrière, quoi. Elle est derrière maintenant, oui, elle est passée derrière ce... Bon, je pense qu'elle va être toujours supprimée. Si oui. on veut avoir une branche par là, on en a une qu'on peut ramener beaucoup plus courte. La place, ouais. Voilà. Et puis, on a la tête, surtout, qui se forme. Hein. On a ici, on a ça. Voilà, et là on a l'arbre ici. En fait. On a l'arbre, voilà, qui est dessiné petit à petit. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. Tout doucement, en fait, on a ramené la tête. Elle est rebasculée. Elle était derrière, complètement derrière. Elle est revenue vers l'avant, quoi. On a un arbre qui est beaucoup moins long. Et beaucoup moins long, puis surtout on a une conicité parce qu'on voit un arbre qui est très conique et qui revient. Même le défaut horizontal qu'on avait, on ne l'a plus. Ouais. On a juste l'écorce qui s'est soulevée un peu, ce qui est normal. Et puis le défaut de la raideur qu'il y avait là, on l'a moins. Oui, on l'a amoindri puisqu'il a bougé là. Il a bougé. Heureusement, on a beaucoup de points d'appui pour tirer, quoi. Hein. D'où l'importance des jeans. Oh, ça c'est primordial de garder toujours des jamais coupé à ras ou à 2-3 cm. Hein. Ça coûte rien. En plus, quand on prélève, l'arbre, le peu de réserve qu'il a accumulé, il l'a mis dans ce bois, donc il le repompe après. Hein. Donc on laisse des jeans pour plusieurs raisons. Hein, mais pour les appuis, pour l'énergie, pour... Non, on en a vraiment besoin, on le voit ici. On a toujours des points de sécurité. Donc là, on travaille avec 3 tendeurs. Voilà, ici. On le voit, on a 3 tondeurs. Un gros, et on est passé au petit là, parce que forcément l'espace s'est réduit, et donc on n'a plus la place de passer le gros. Donc on travaille avec des tondeurs qui sont, je sais pas, passe-moi. Le gros ça fait 20 cm, 30 cm. Le gros ça fait ça, donc on passe à ça, parce qu'on passe. Gaby, c'était un avantage qu'il ait plu beaucoup cette semaine pour faire ce pliage. C'est toujours plus facile de plier un arbre détrempé. Hein. C'est pour ça il y en a certains qui travaillent en mettant des serviettes humides et chaudes plusieurs heures à l'avance. Ça assouplit forcément la fibre du bois. Hein. Donc là, il a énormément plu et forcément c'est un avantage, ça c'est certain. Donc on arrive à quelle grandeur au niveau de l'arbre là? 90. Donc 90, on est bien puisque on est dans la moyenne des arbres qui font 1 mètre. C'est bien bonsaï, 90. 1 mètre avec la canopée, c'est pas bon. Quoi. Après tout ça on peut le bouger après. Hein. Tout ça se bouge. On va l'habiller jusque par là. On est bien. Ouais. Donc voilà, dans le coude là maintenant, il a bougé un peu. L'écorce c'est légèrement ouverte. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va laisser récupérer l'arbre. Peut-être mettre en place certaines branches de manière à ce que, de manière à ce que ça soit facilité, hein, pour que les chandelles poussent dans le bon sens. Ça, on peut leur amener aussi légèrement. On aubane, tu veux qu'on va aubaner juste? Tout simplement aubaner, voilà, sans forcer, sans rien. On va laisser récupérer l'arbre. Par contre, on va couper ces branches qui ne vont pas nous servir. On ne servira jamais une branche qui ne sert pas. Voilà, ça. Alors on vient de finir donc ce petit travail sur ce pain. Alors je dis petit travail parce qu'en fait ce travail il a duré 2h30. En 2h30 on a pu voir un pliage avec 3 tendeurs, une technique particulière. On n'a pas eu besoin de ligaturer quoi que ce soit. Et maintenant on a mis en place quelques branches en les aubanant simplement. Gaby, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi c'est intéressant comme travail? On a un arbre là où on voit sa vision finale. Hein. Bon, il reste le haut. Là on voit bien vraiment le résultat, le résultat qui va être produit, on va dire d'ici 2-3 ans. Voilà, parce que bon, on a mis en place quelques branches, mais c'est pas ligaturé, c'est juste pour que les chandelles puissent monter comme ça cette année correctement. Voilà, donc les défauts principaux que les gens voyaient, on ne voyait que ça. On les a supprimés. On les a gommés, quoi. Ce sont les 2 grosses branches, quoi. Voilà. Et tout compte fait, on s'aperçoit qu'on a des branches suffisamment longues. Une fois que l'arbre est rabattu, forcément, on ramène la végétation dans le sens du mouvement de l'arbre. Et on a un arbre à finir. Il y a encore cette branche qui est un petit peu très longue, voilà, qui va peut-être ou être coupée ou être ramenée ici. On va laisser récupérer l'arbre maintenant. On va laisser faire. On a aubané les branches pour gagner du temps
parce que le mouvement va rester en place et surtout les chandelles vont pousser vers la lumière, donc on aura les chandelles dans le bon sens. Ouais. On n'aura plus à vriller, bon c'est un petit travail. Après oui, il y aura du travail de 2 mm maximum sur la ligature pour positionner. Il va falloir, là il est bien ouvert, hein, on voit partout, donc on va avoir beaucoup de bourgeons qui vont repartir de derrière, les pincements du printemps. Du printemps au mois de mai par là. Voilà, tout à fait. Et l'arbre il va se mettre en forme, il va se densifier puisqu'on a nettoyé un peu, on a enlevé tout ce qui était branches mortes, ça laisse passer la lumière. Bon, ça donne un résultat plus que satisfaisant, hein. C'est un arbre qui est magnifique. Non seulement il est magnifique, mais il est intéressant à travailler. Voilà, on voit bien que c'est un arbre qu'on fait qui fait en longueur, même pas en hauteur, hein, je dis en longueur, fait 90. Voilà, donc, 90 plus la canopée au-dessus, on va dire, on dépasse pas un mètre. Mais ça va être bien aplati. Ça va être aplati, ça va être, on gagne encore 10 cm sur la hauteur, hein, facilement. Quoi, hein. Et on a un tronc qui est vraiment important, qui fait presque 30 cm à la base de diamètre. Et un mouvement, superbe, et surtout un mouvement magnifique. Un mouvement qui s'arrête jamais. On a gommé un petit peu ce défaut. 39 cm. On a gagné 39 cm. Donc voilà, c'est un travail qui est quand même relativement facile à faire quand on sait ce qu'on fait, quand on sait ce qui est important, c'est d'avoir les points de traction, c'est de savoir que le point fragile c'était là, on le savait depuis le départ. Ouais. C'est ce qui nous a arrêté d'ailleurs, c'est cet angle qui nous a arrêté parce que dès qu'on s'est aperçu en fait que ça commençait à bouger au niveau de l'écorce, il faut arrêter. Voilà, parce qu'après ça risque de fendre et là ça pourrait être problématique. Voilà.